Allez, on va créer tout de suite le widget dans le dossier HUD. Voilà, je vais le renommer WB Turret Select. Je vais créer ici un border. Donc je glisse dépose mon border dans le Cadence Panel. Ce border, on va le mettre encore les positions à 0. Box. Et dans cette horizontal box, je vais mettre 3 buttons. Dans ces buttons, je vais mettre du texte. Je vais mettre un size to content. Et je vais mettre sa position Y pour qu'il soit un peu plus haut à moins 100. Parfait. Maintenant, mon horizontal box, je vais la centrer. Puis, je vais ajouter à chaque bouton un padding. Je vais mettre 20. Je vais remonter encore un poil mon border. Je vais mettre un moins 120. Je supprime maintenant le blanc qu'il y a dans le border. Donc pour ça, dans Brush Color, je vais mettre 0. Et je vais juste changer le texte. On voit carrément les nommer. Allez, ça va être le Faster Gun. Le deuxième, ça va être Big Gun. Razor Bag Gun. Alors je sais pas ce que c'est encore. Hein. On verra plus tard. Je souhaite que tous mes boutons aient la même taille. On va revenir sur le border. Alors le border, on va le mettre en horizontal alignment, align fill. Et ensuite, je vais aller dans button. Et là, en fill, on va mettre les mêmes valeurs. Donc, je vais mettre 1, fill 1. Et l'autre bouton, fill 1. Voilà, comme ça, ils ont tous la même taille. Alors, ça fait des boutons qui sont un peu grands. Je vais la laisser comme ça. Et puis, bon, comme ça, si on rajoute d'autres boutons, on les modifiera. De toute façon, c'est juste pour interagir avec les boutons. Faites le menu comme bon vous semble. Donc là, on a enfin nos 3 boutons. Je vais juste modifier un peu le texte pour qu'on le voit mieux. Je vais changer la taille. Je vais baisser la taille à 16. Ça sera largement suffisant. Pareil ici. Pareil ici. Et pour la couleur, on va mettre tout simplement du noir. On va donc créer notre premier bouton qui est le Faster Gun. Ici, on va aller dans les events et on va mettre unclicked. Donc là, vous voyez unclicked button 71. Donc ça, on va éviter. On va revenir sur designer. On va modifier ça. On va renommer les boutons. On va mettre btn Faster Gun. Et là, j'ai oublié le petit tiret. C'est juste histoire que tout soit identique. Voilà. Donc je reviens maintenant sur mon graphe après avoir compilé et sauvegardé. Voilà, comme ça on sait qu'on est sur le btn Faster Gun. Donc du onClick btn Faster Gun, je vais tirer un spawn actor from class. La classe ici, ça va être ma tourelle, donc tourette 01 faster. Spawn transform, donc là on va devoir le lier
un getActorTransform, mais pour ça, il faut savoir quelle est la target du getActorTransform. Donc je vais créer une variable object. Donc la variable, ça va être float. Alors j'ai déjà float. Alors on va l'appeler empty float. Ce empty float, on va changer l'object type. Donc l'object type qu'on cherche, nous, c'est le BP float. BP float. Voilà, donc on va prendre ce empty float. De ce empty float, on va donc tirer cette fois-ci le getActor transform. Donc du coup là, j'ai les références du spawn transform. Du empty float, on va pouvoir récupérer le can spawn turret en set. On va le mettre ici. Derrière, on va faire un remove from parent. En compilant sauvegarde, on va revenir maintenant sur le BP float et on va un peu modifier ce qu'on avait commencé à faire pour tester. On va partir donc du onClicked, ok, sauf que ce onClicked, on va devoir d'abord valider. Donc je vais pousser le setMaterial. Donc pour le valider, on va mettre un... Alors j'ai dit valider, pardon, mais on va mettre une condition, c'était pas un isValid. On va mettre le canSpawn. Alors ça sert un peu de validation, hein, mais c'est pas non plus comme un isValid. Voilà. Donc si la condition est vraie, du coup on réutilise le setMaterial hein, qu'on avait déjà utilisé. Je vais le mettre un peu plus haut. Je vais copier-coller mon setMaterial. Et si c'est faux, bah, du coup on va utiliser le mTurretDisabled. Et donc là du coup ça va apparaître en rouge. Si c'est vrai, on va faire un get all widgets of class. Le widget class, ça va être notre WB Turret Select. Donc là, il nous fait un found widget. Donc vous voyez que c'est une variable de type array. Donc du coup, derrière, on va mettre un for each loop. Je relis le array. Et ici, donc, on va refaire un remove from target. From parent, pardon, pas target. Remove from parent. Ok. Si le for each loop est complet, on va faire un create widget, pardon. Create widget. Donc ici, on va faire un WB Turret Select. Du create widget, je vais faire un add to viewport que je relie ici. Et de là, je vais tirer mon empty float en set. Donc du coup que je définis. Et ici, je vais mettre un self. Voilà. On va décocher ici le top level only. Ensuite, le canSpawn turret, on va le mettre en true. Je compile, je sauvegarde. Je reviens sur le level. Donc sur le level, ben, on va mettre des slots. Alors petite info, si vous mettez des ennemis comme ça, sur le level directement, lorsque vous allez lancer le jeu, les ennemis ne vont pas spawner ici. Tout simplement parce que, vu qu'il y a un ennemi sur le level, il attend qu'il n'y ait pas d'ennemi pour lancer la première vague. Donc, supprimez tous les golems que vous auriez pu mettre sur le level. Donc, si je clique dessus, ici, j'ai bien donc mon widget qui apparaît. Si je mets Faster Gun, je vois bien mon Faster Gun qui apparaît. Pour empêcher maintenant, lorsqu'on clique sur le slot et que le menu apparaît, on déplace l'écran lorsqu'on déplace le curseur de la souris. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre Game Mode Tower Defense.
On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler move screen. Donc cette variable move screen, par défaut, on va la mettre en true. Je vais même d'ailleurs la mettre dans l'event begin play, ici. Je la définis au début du jeu en true. Maintenant, cette variable, on va pouvoir l'utiliser à la fois dans tdcam, juste après l'event tick. Donc là, en fait, on va utiliser un cast to gm tower defense. Ici, vous mettez le get game mode. Là, on va tirer notre move screen qui est ici en get. Et donc, selon son état, on va mettre un branch. Il va pouvoir ou non nous permettre de bouger l'écran avec le curseur. Donc, si move screen est true, comme on l'a défini au tout début, eh bien, on aura donc le move left cursor, etc. Si il est false, print string, et on va mettre allez, je compile, je sauvegarde, et donc cette variable, on va la définir, on va le faire dans le bb slot. Lorsque l'on clique sur un bb slot, donc une fois que la condition est true, donc si on ne peut pas, du coup il va dire non, et puis ça s'arrête là, on ne va pas afficher le widget. Si on va en c'est true, donc on va faire un cast to gm tower defense. Ici, je vais refaire appel à mon move screen, mais cette fois-ci je le définis comme étant faux. Évidemment, on ne va pas rester sur faux, il faut qu'une fois qu'on ait cliqué et qu'on a fait apparaître notre tourelle, on puisse remettre cette valeur en vrai. Donc pour remettre cette valeur en vrai, cette fois-ci on va aller dans le wb turret select. Et donc lorsqu'on a cliqué sur le faster gun, donc ça risque de se répéter pas mal de fois, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans l'event preconstruct ici, donc cast to game mode tower defense. Ici je vais mettre mon get game mode, et là je vais faire un promote to variable. Ça m'évitera de faire un cast to it à chaque fois, comme ça moi j'ai ma variable. Donc ma variable, je vais mettre gm underscore td, comme ça moi je sais de quoi il s'agit. Voilà, et donc du coup de cette variable là, lorsque j'ai fini de faire le onClick, etc., que j'ai mon remove from parent, que je peux donc faire spawner la tourelle, je vais redéfinir une fois de plus ce move screen en true. Je compile, je sauvegarde. Pensez à tout compiler. Ah, ici j'avais oublié le get game mode. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Je mets play. Donc là, hop, vous voyez que ça bouge encore. Dès que je clique, hop, plus rien ne bouge. J'appuie sur le faster gun, il apparaît et hop, automatiquement, mon écran rebouge. Je clique ici, hop, ça s'arrête. Donc je pourrais cliquer sur le big gun, etc. Je fais un nouveau faster gun et hop, ça rebouge. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper du coup du projectile des tourelles.